Bonjour, donc là vous avez mon fichier d'implémentation d'une classe matrice. Donc c'est un fichier que j'ai réalisé pour cet article, c'est pas un fichier que j'ai repris d'autres travaux. Donc bon, vous voyez que pour chaque méthode il y a des docstrings, mais ce fichier vous pourrez le regarder de manière plus précise parce qu'il vous est mis à disposition. La première chose, on peut regarder la taille. Vous voyez là par exemple l'implémentation de cette classe matrice, ça fait un fichier de 233 lignes chez moi. Alors ça peut paraître beaucoup ou pas beaucoup, mais en tout cas ce que je veux préciser, c'est que c'est pas, pour construire cette classe matrice, en fait, c'est pas un fichier dans lequel je me suis emmêlé, où j'ai pas trouvé ça trop chronophage, pour deux raisons. La première, c'est que quand vous implémentez comme ça une classe matrice, ben, vous la réfléchissez un petit peu en amont sur papier déjà, de quelle méthode vous allez avoir besoin, comment vous voulez qu'elle fonctionne. Et deuxième chose, quand vous implémentez comme ça une classe matrice, on dit que vous, alors c'est pas tout le temps le cas, mais là ça l'est en tout cas, on dit que vous implémentez un type abstrait de données. Donc il existe comme ça en informatique des types abstraits de données comme matrice, liste, pile, dictionnaire, qui ont déjà été réfléchis en fait, et pour lesquels il existe ce qu'on appelle une spécification. Donc là en fait pour commencer la base d'implémentation de cette classe matrice, j'ai utilisé une spécification du type abstrait de données matrice. Ce qui m'a déjà permis d'avoir un guide si vous voulez. Donc j'ai déjà fait en sorte que mon implémentation respecte la spécification du type abstrait de données matrice. Je vous montrerai dans cet article à quoi peut ressembler une telle spécification. Et puis ensuite, une fois que ça a été réalisé, j'ai ajouté des méthodes parce que je voulais des fonctionnalités pour ma classe matrice que la spécification de base du type abstrait de données matrice ne propose pas forcément. Bien sûr, ces méthodes que vous ajoutez, il ne faut pas qu'elles rentrent en incohérence avec la spécification de base du type abstrait de données. Voilà, ça c'est le premier point. Donc on va regarder un peu comment fonctionne cette classe matrice au niveau utilisation. Donc là, je me suis mis dans un interpréteur, puis je vais importer ma classe matrice avec les instructions de base d'import de Python 3. Voilà, c'est importé. Je vais, une fois que ma classe elle est importée, je peux utiliser l'instruction dir pour regarder un peu les méthodes proposées. Donc on voit que là, il y a des méthodes spéciales ou privées, avec les doubles underscores, et puis des méthodes publiques. Donc je peux demander de l'aide, par exemple, euh, sur le constructeur, init. Voilà. Donc là, il y a un docstring dans la classe pour le constructeur, et ça m'indique qu'une matrice s'initialise en donnant sa dimension. Donc un exemple, A égale matrice 2, 3. Et que tous les éléments de la matrice sont initialisés à 0. Donc ça, c'est un choix dans ma classe matrice. Je décide qu'on construit une matrice en donnant sa dimension, d'accord, et ensuite tous les coefficients sont mis à 0. On peut faire d'autres choix, mais là, c'est le choix de cette classe matrice. Donc je vais à ce compte-là créer une matrice. Voilà. Donc je vais la mettre de dimension 2, 3, 2 pour les lignes, 3 pour les colonnes. D'accord. Ensuite, au niveau de la classe matrice, vous pouvez avoir trois informations différentes au niveau de l'affichage. Là, si je suis dans un interpréteur et que je tape le nom de la matrice, ça me donne ses dimensions. C'est ce qui est mis dans la méthode underscore underscore REPR. D'accord. Si vous faites un print, là c'est ce qui est mis dans la méthode str, underscore underscore str. Là, ça vous affiche votre matrice sous forme de liste, où chaque élément de la liste représente une ligne de votre matrice. Et vous pouvez voir là avec le dir que vous avez affichage underscore matriciel. Donc ça, c'est une méthode que j'ai ajoutée dans ma classe pour avoir un affichage plus matriciel. Première chose, vous remarquez que par exemple, cette méthode affichage matriciel, le code de cette méthode, j'aurais pu le mettre dans la méthode spéciale underscore underscore str pour que ce soit ce qui s'affiche avec un print. Ce n'est pas le choix que j'ai fait. Donc ici, voilà, j'ai trois informations différentes d'affichage en fonction de l'instruction que j'utilise. Ensuite, pour modifier la valeur des éléments de ma matrice, eh bien, on va utiliser des mutateurs. Donc il doit bien y avoir des mutateurs dans ma classe matrice, et sans doute qui commencent par 7. Ou si on regarde
avec un dir. Si on remonte un peu ici, on voit qu'il y a des méthodes avec des sets, set IJM, set IMLink, set JM colonne, donc sans doute qu'on peut modifier la valeur d'un élément on peut modifier la valeur d'un élément de ma matrice, ou on peut directement modifier entièrement une ligne ou une colonne. Alors évidemment, on peut faire un help. Par exemple, ici, je vais faire un help set. Non, il faut que je mette matrice quand même devant, ça sera mieux. Voilà. Donc ici, par exemple, set IJM, là, ça doit sans doute être pour modifier un élément. Je vois que donc A.set IJM IJE modifie le terme d'indice IJ de la matrice A par la valeur E. L'indice des lignes et des colonnes commence à 1. Ok, donc je vois à peu près comment ça marche. Donc je vais faire m.set IJM, et là mais donc je vais modifier l'élément de la première ligne de la deuxième colonne, et que je vais mettre la valeur 6 par exemple. Voilà. Donc ici, si maintenant j'affiche la matrice, effectivement on voit que le deuxième élément de la première ligne est passé à 6. Ok. Alors je peux aussi modifier directement une ligne. Je vais aller regarder set IMLink. Je demande une aide. Et là, on me dit que A.set IMLink valeur virgule I, donc deux arguments à cette méthode, modifie la ligne d'indice I de la matrice A par l'argument valeur rentré sous forme de liste, et l'indice des lignes commence à 1. OK. Donc je vais modifier par exemple la deuxième ligne de ma matrice. Donc ici, je vais mettre une liste pour les valeurs. Et puis l'indice de la ligne. Donc ça devrait marcher. J'ai fait une bêtise, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Affichage matriciel. Voilà. Et je peux aussi faire la même chose en modifiant toute une colonne. D'accord. Ce qui peut être pratique, par exemple, si on veut rentrer juste une matrice colonne. D'accord. Ou modifier la valeur des éléments d'une matrice colonne. Donc finalement, on a des mutateurs par élément, ou par ligne, ou par colonne. Ce qui est important de comprendre quand on utilise une classe aussi, c'est important de regarder un peu les méthodes qui sont proposées et de demander de l'aide, parce que ici, par exemple, la classe, elle n'est pas pensée. Une fois que vous avez créé une instance de la classe matrice, par exemple ici M, elle n'est pas pensée pour que vous puissiez ajouter une ligne à M ou ajouter une colonne à M. En fait, une fois que vous avez rentré votre matrice de dimension 2,3, votre matrice, elle reste de dimension 2,3. Vous pouvez donc, avec les mutateurs, modifier la valeur des éléments de cette matrice, ou avec les accesseurs, récupérer des éléments. On va le voir là, mais vous ne pouvez pas ajouter de lignes ou de colonnes. On pourrait imaginer que vous ayez une implémentation de la classe matrice qui le permette, mais pas cette implémentation-là. Et justement, ça me permet de vous montrer quelque chose. Par exemple, normalement, voilà, ici, j'ai que le nombre de lignes, par exemple, c'est un attribut de ma classe. Alors ici, je vais l'afficher. Donc il m'affiche que ma matrice, elle a 2 lignes. Alors déjà, première chose, vous voyez que le underscore, ici, ça sous-entend que c'est un attribut de manière implicite, que c'est un attribut privé. Alors dans la plupart des langages qui implémentent la programmation orientée objet, ce que je fais là, ça ne sera pas possible. Il faudra utiliser un accesseur, comme on va le voir. Là, c'est pas trop dérangeant, bon, finalement, d'afficher l'attribut, pourquoi pas. Mais c'est surtout que vous pouvez, en Python 3, vous avez le droit de le modifier. Par exemple, ici, je vais passer, voilà, mon nombre de lignes, il est à 3. Et d'ailleurs, si je fais ma matrice M, il m'affiche maintenant que c'est une matrice 3,3. Et alors ça, dans la plupart des langages qui implémentent la programmation orientée objet, en raison du principe d'encapsulation, c'est pas possible. Et c'est très dangereux de pouvoir faire ça, c'est pour ça que la plupart du temps, c'est interdit. Et en fait, Python 3, il vous dit que c'est interdit, mais c'est une consigne, une préconisation, on va dire, avec le underscore devant le nom de l'attribut. Il vous dit, vous n'êtes pas censé le modifier comme ça. Il faut, s'il n'y a pas de mutateur pour le modifier, c'est que vous ne pouvez pas le modifier, et si vous voulez le modifier, il y a un mutateur pour ça. Et pourquoi c'est très dangereux? Parce que si vous faites ça, maintenant, si je veux ici afficher ma matrice, ben ça va bugger. Ça va bugger, ça vous met un message d'erreur, parce que justement, les dimensions sont plus bonnes et il y a un dysfonctionnement. Donc là, l'attribut ne doit pas être modifié directement.
D'accord? Il faut respecter le principe d'encapsulation si vous avez un underscore devant. Donc là, je vais le remettre à 2 et normalement, l'affichage devrait remarcher. Donc ça, c'est très important. D'accord? Et donc, justement, si je veux avoir le nombre de lignes ou le nombre de colonnes, déjà, je vais utiliser des accesseurs. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de mutateur pour le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Ma classe, elle n'est pas pensée comme ça. D'accord? Par contre, si vous voulez, on peut regarder les accesseurs. OK? Donc ici, les accesseurs, ils doivent commencer par get. Sinon, on refait un dir. Hein. Voilà, donc là, je peux avoir le IJM. Donc voilà, je vais mettre le nombre de lignes en premier, le nombre de colonnes. OK. Puis là, ça me retourne la valeur 6. Et puis au niveau des méthodes, je peux aussi, au niveau des accesseurs, avoir par exemple la IMLink. Donc là, si pour une matrice, je veux que ça me retourne la deuxième ligne, ça me le retourne sous forme de liste. Et puis je peux retourner aussi la JM colonne. Donc voilà, ça c'est la base de l'implémentation de ma classe matrice. On implémente, on crée une instance avec les dimensions. On a des accesseurs par élément, par ligne, par colonne, des mutateurs par élément, par ligne, par colonne. 3 infos d'affichage différentes par 3 méthodes différentes. Et on ne peut pas modifier directement le nombre de lignes ou le nombre de colonnes. Donc en Python 3, on peut, mais il ne faut pas le faire, comme on a vu, puisque le risque, c'est que la classe dysfonctionne, puisque ce n'est pas fait pour fonctionner comme ça. Et ce n'est pas pensé pour ajouter une ligne ou une colonne à une matrice. Une fois qu'on a créé une instance de la classe matrice, les dimensions sont fixées. Voilà. Ensuite, dans la deuxième vidéo, on va voir un peu les méthodes supplémentaires qui sont pratiques, je trouve, dans cette classe matrice.